Dossier numéro 3. Accusé, levez-vous. Affaire Martin Kamumim. Juin 2021, le journaliste sportif, propriétaire de la radio RSI à Douala, et son ami Wilfried Eteki sont englués dans une affaire de mœurs et accusés d'atteinte à l'intimité d'une jeune fille du nom de Malika Baïmi. Une sextape est triomphalement injectée dans les réseaux sociaux et bonjour les problèmes. Oui, notre vie actuelle est devenue un enfer. Le fait qu'il ait voulu se justifier, qui a amplifié en fait cette situation-là. Voilà pourquoi on demande d'observer un minimum de temps d'arrêt. Il y a une mauvaise prise de parole. C'est pour ma part, c'est la seule faute que mon ami a commise. C'est au départ, il ne s'est pas mis à la place de l'opinion de ces femmes et hommes, et surtout de cette fille qui aurait pu être choquée. Ok? Comme il n'avait pas une implication active, il a cru que ça suffisait. Non. Quand on est en période de crise, en période de bad buzz, on doit avoir de l'empathie, on doit avoir de la compassion, soit pour le public, soit pour les personnes qui ont été heurtées. Avec quelqu'un qui l'a accompagné, il a choisi le mauvais espace. Oui, l'affaire Martin Kamumim avait été pas mal, mais très mal gérée. Je ne suis pas venu pour jouer le beau ou le coupable ou la victime, ça ne m'intéresse pas. On appelle ça la stratégie latérale, de déplacer le problème et de se présenter en victime. Ils sont peu parmi ces gens-là qui auraient peut-être pu trouver une solution idoine. Dans le cas de notre ami, c'était de dire il s'est passé quelque chose de grave parce que les photos sont les photos prises dans son bureau. Il s'est passé quelque chose de grave dans notre bureau. Ces photos se sont retrouvées sur la toile. C'est inadmissible. La nudité d'une jeune fille a été exposée sur la place publique. Nous nous en excusons. RSI ou mon média s'en excuse. Nous allons travailler pour savoir exactement ce qui s'est passé, ce qui n'a pas marché, pour que ces photos puissent. Nous présentons à la victime toutes nos excuses, à l'opinion publique qui a pu être choquée, et nous leur promettons que toute la lumière sera faite. Moi, je n'ai pas à me défendre devant qui que ce soit. Et non chercher à nous défausser, chercher à nous déculpabiliser de ce qui s'était passé. C'est ça qui a choqué. Regardez où on a trébuché. Et là maintenant, quand on a assez d'éléments, on peut prendre la parole. Non, on n'a pas à se battre pour connaître la vérité des gens qui veulent pas. Pour communiquer, il faut employer des mots exacts. Je n'ai pas d'effort à faire pour convaincre qui que ce soit. Si vous avez menti, c'est un éternel recommencement. À mon épouse, ici présente, Mado, je te demande pardon. Je te demande pardon et je demande pardon à mes enfants. Pardon d'avoir fait de votre vie un enfer. Bien sûr qu'il peut s'en remettre. Pourquoi il peut s'en remettre? D'abord parce qu'il n'est que coupable d'une mauvaise communication. Il n'est pas coupable d'avoir fait quoi que ce soit. Maintenant, il faut retravailler cette image, d'où, bien évidemment, pour son équipe de mettre en place les techniques et les stratégies pour redorer son blason. Sur le plan image, Martin Kamumim est perçu comme un professionnel compétent. D'ailleurs, le meilleur, il n'y a rien qui soit exactiné là-dessus. Maintenant, sur le plan de la réputation, c'est-à-dire de la dimension morale ou éthique de la personnalité, bien sûr qu'il y a eu quelques éraflures, mais ça peut se travailler. Et croyez-moi, dans quelques années, je le lui souhaite, je pense, il sera redevenu le Martin Kamumim d'avant. Oui, notre vie actuelle est devenue un enfer.